Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Le Café 24. Aujourd'hui, notre thème, il est très important pour nous et capital, si je peux le dire ainsi. Il s'agit du cacao. Plus précisément, les enjeux de transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Et nous allons nous étaler sur ce sujet sur une période de 20 à 30 minutes. Nous allons laisser tout simplement notre invité de ce jour lui-même se présenter. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Et donc là, vous allez regarder tout simplement nos internautes. Vous allez vous présenter. Je suis Monsieur Dumondé Ahmed Sadia, chef de production à Chocolat de Daloa. Bienvenue sur notre plateau 24. Merci. J'espère que vous allez très bien et tout. Oui, ça va. Très bien. Et donc, chers amis internautes, nous allons commencer, c'est-à-dire notre thème du jour. Déjà, nous allons partir tout doucement, tout doucement. Avant de parler de la transformation même du cacao, nous allons partir par les petites définitions. Et progressivement, nous allons arriver à notre thème. Et donc, d'abord, c'est quoi déjà le cacao en lui-même? Le cacao, c'est un fruit, un peu comme l'orange, l'ananas et tout. D'accord. Et donc, pour plus d'explications pour nos amis internautes, l'orange, il vient de quel arbre? L'oranger. Et donc, est-ce qu'on peut avoir le nom de l'arbre du C'est tout cacao? simplement le cacaoyer. D'accord, merci. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi les enjeux, c'est-à-dire la transformation du cacao, l'importance de cette transformation? Faut dire que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. D'accord. Donc, c'est tout à fait indéniable et c'est comme une sorte d'alarme de parler de ces enjeux-là. Parce que quand on parle de cacao ou de transformation de cacao, il faut regarder toute la chaîne de valeur autour de ce thème-là. On part déjà au champ de la production du cacao. D'accord. On passe à son transport, la logistique, l'exportation, qui est un premier volet du thème de la transformation, et à la transformation sur place, qui est un thème qui est nouveau, qui n'est pas encore véritablement développé. Et c'est sûrement surtout sur ce sujet-là qu'on va parler. D'accord, mais pourquoi transformer le cacao en lui-même? Transformer le cacao en lui-même, c'est une question de survie. Pour moi, quand on parle de transformation du cacao, on doit penser impérativement à la survie. Parce que je pense que dans l'un des discours du président, il a dit dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura des Ivoiriens capables de transformer le cacao localement. Donc, c'est-à-dire, le président lui-même, fondateur, Félix Houphouët-Boigny, avait déjà dans sa pensée prévu que les Ivoiriens aient la maturité et l'état d'esprit pour transformer le cacao localement. Au-delà de ça, il y a la création d'emplois. Qui dit une unité de transformation, dit des ressources humaines, des personnes qui vont travailler dans ces usines-là, qui seront payées. Et voilà quoi, c'est créateur d'emplois. Mais quel est le taux de transformation du cacao en Côte d'Ivoire? C'est assez faible. C'est assez faible, c'est moins de 10%. C'est moins de 10%, c'est assez faible. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, toute la production de cacao est plus orientée vers l'exportation. Donc c'est assez faible. D'accord. Lorsqu'on transforme le cacao, nous pouvons avoir combien de produits avec le cacao? Le cacao, bon, si on doit parler des produits dérivés, il faut parler des étapes de la transformation du cacao. D'accord. Quand on a le cacao, il faut le faire, il y a la récolte, qui est la première étape au champ, on a récolté. Il faut faire sécher. Après le séchage, il faut faire la fermentation. Le cacao doit être fermenté pour pouvoir développer tous les produits organoleptiques chimiques contenus dans le cacao. Ensuite, on va passer à la torréfaction. Torréfaction, ça signifie juste griller. Tu peux avoir une casserole chez toi, tu mets ton cacao, tu grilles et tout, avec des paramètres de torréfaction en fonction de la qualité du produit qu'on veut avoir. Après la torréfaction, on a le cacao qui est grillé, ses arômes sont développés. On va broyer ce cacao-là dans un broyeur spécialisé pour le cacao. Ça va nous donner la liqueur de cacao, communément appelée la masse de cacao. Donc ça, c'est la première étape de la transformation du cacao. Cette masse-là est vendue à l'extérieur à des chocolatiers, localement aussi à des pâtissiers, à des chocolatiers, qui peuvent être utilisés aussi en cosmétique, en agroalimentaire. Donc, quand on a cette masse de cacao, on va la faire passer dans une presse. Il y a un appareil qui est appelé une presse, qui va presser cette masse de cacao et on va obtenir le beurre de cacao, ou encore appelé communément l'huile de cacao. Donc, quand on a ce beurre de cacao, la masse qui est pressée va devenir une sorte de boule qu'on appelle tourteau de cacao. Donc, tourteau de cacao. Donc, on a le tourteau et on a le beurre de cacao. Ce tourteau-là, il est broyé pour donner la poudre de cacao. Donc, quand on part de la fève, on obtient la masse. Quand on parle de la masse, on obtient le beurre de cacao et la poudre de cacao. Mais quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent lors de la transformation du cacao?
faut dire que la transformation du cacao requiert de l'expertise. Voilà, parce qu'à la base, l'Ivoirien n'est pas transformateur de cacao, il est juste producteur. Donc il faut avoir déjà l'expertise de la transformation, la machinerie qui a un coût quand même, parce que ce n'est pas de petites machines, c'est de grandes machines, voilà, qui vont faire un travail excellent et qui ont des coûts. Donc des difficultés pour obtenir ces machines. Voilà, pour obtenir ces machines ne sont pas fabriquées ici, ces machines viennent de l'Europe ou de l'Asie. Donc il y a des coûts aussi, voilà, pour acquérir ces machines-là. Et à côté de ça, il y a l'expertise technique pour faire fonctionner ces machines-là. Mais vous, tout à l'heure, dans la présentation, vous êtes dans une société de cacao, c'est bien ça? Oui. Et vous, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez ces machines et tout? Comment ça se passe chez vous? Pour parler brièvement de l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est Antilope Group, qui a créé la marque Chocolat de Daloa, voilà, nous avons commencé la transformation en 2021. À la base, nous sommes une coopérative organisée et on a décidé comme ça en 2021 de passer à la transformation, d'où la création de la marque Chocolat de Daloa. Donc, c'est tout simple. Nous avons l'approvisionnement qui est le cacao. Donc, il nous manque l'expertise et les machines pour pouvoir travailler et puis faire du bon chocolat. Donc, on a monté notre unité de transformation à Daloa avec des machines, mais pas très grandes. Voilà, il faut commencer petit à petit et grandir. Oui, c'est Daloa. Donc à Daloa, on a notre unité de transformation qui n'est pas totalement finie, mais qui est disponible, avec laquelle on travaille sur toute la chaîne de valeur. On a les femmes qui, après la récolte du cacao, vont faire le décortiquage et tout ça, la torréfaction. C'est la première étape. Les femmes de producteurs qui font ce travail-là, pour qu'on ait une sorte d'économie circulaire. Ensuite, il y a des experts, des chimistes tels que moi, qui vont travailler sur la partie technique pour donner le chocolat. D'accord, donc c'est comme ça la boîte fonctionne. Oui, bien sûr. D'accord. Mais c'est-à-dire les machines dont vous parlez et tout, est-ce que c'est-à-dire il y a la possibilité d'acquérir des aides? Il n'y a pas des choses qui sont mises en place pour pouvoir avoir des aides, pour pouvoir acquérir ces machines et tout? Et il n'y a pas cette... Oui, en général, il y a des fonds. Il y a des fonds disponibles. L'État vous accompagne? Voilà, l'État met des fonds à disposition dans certains organismes publics. Il y a des organismes privés aussi qui mettent des fonds à disposition. Voilà, je ne vais pas citer des noms, mais c'est disponible. Il faut juste avoir l'information, postuler, avoir un business plan, un projet à présenter et on vous accompagne si c'est viable. D'accord, mais l'origine du cacao en lui-même, il vient d'où le cacao? Le cacao vient de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, en passant par Brésil, Mexique et tout ça. Mais c'est un produit qui est arrivé en Afrique au temps colonial. Voilà, c'est un produit d'exportation qui nous a été imposé au temps colonial. Et aujourd'hui, ça fait partie de 80% de notre économie. Voilà. D'accord, vu étant dans le domaine et tout... Dans l'agriculture, je veux dire. Oui. Mais vous, étant dans le domaine et tout, c'est-à-dire les différentes situations, difficultés sur tout plan, c'est-à-dire le cacao en lui-même, ça veut dire tout ce que vous rencontrez comme problème et tout, il faut regarder la caméra, vous étalez cela, et en même temps aussi, vous demandez, c'est-à-dire de l'aide pour pouvoir avoir des solutions à cela. Moi, je dirais aux Ivoiriens déjà de comprendre ce que c'est que le cacao. Voilà, le cacao, ce n'est pas seulement le chocolat. Voilà, parce que quand on entend cacao, on pense au chocolat. Le cacao, ce n'est pas seulement que le chocolat. Voilà, le cacao peut donner beaucoup de produits dérivés. Avec le cacao, on ne paie pas. Avec le cacao, tu peux intervenir en cosmétique. Avec le cacao, tu peux intervenir en alimentaire. Avec le cacao, tu peux même intervenir dans des industries de recyclage, dans l'emploi vert. Parce que est-ce que vous savez qu'avec les cabosses de cacao, on peut faire des emballages, des packaging? Oui, il y a des chercheurs qui sont en train de travailler là-dessus pour faire des packaging à partir des cabosses de cacao. Parce que lorsqu'on finit de décabosser, on a pris les fèves de cacao. Qu'est-ce qu'on fait des cabosses? On jette. Bon, normalement, voilà, donc ça peut, nous ne sommes pas dans le domaine. Voilà, on transforme, fait des biocarburants, on peut encore faire des composts. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le cacao. Donc rien n'est perdu avec le cacao, il faut juste avoir l'information. Maintenant, concernant le chocolat, qui est le produit favori du cacao, il faut savoir qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par l'effort du gouvernement, il y a des transformateurs locaux. On peut citer parmi ces transformateurs-là, Chocolat de Daloa, aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, après avoir remporté 3 prix internationaux à Paris, au Salon international de l'agriculture. Voilà. Donc je pense que l'Ivoirien doit aller à l'information. Nous faisons notre effort d'informer comme nous pouvons à travers les canaux, mais l'Ivoirien doit aller à l'information et savoir que s'il y a cacao en Côte d'Ivoire, c'est qu'il doit avoir chocolat aussi en Côte d'Ivoire.
parce que ça va quand même de pair. Donc, les produits chocolatiers ivoiriens sont disponibles. Il y a beaucoup de marques ivoiriennes aujourd'hui qui sont disponibles. On peut avoir quelques... Bon, d'accord, c'est pas la peine. Oui, on va pas, Oui, on va pas. Je ne vais pas faire citer de mes publicité, concurrents quand même. effectivement, Voilà. effectivement. Donc, je pense que vous pouvez aller en rayon, c'est disponible dans les rayons. Vous allez dans les rayons chocolat, vous regardez, vous allez voir des marques ivoiriennes qui sont disponibles. Achetez pour encourager ces marques-là. Achetez pour que ces marques-là puissent avoir une souveraineté économique et grandir. Aujourd'hui, si on a de fortes entreprises dans le domaine du chocolat en Europe, c'est parce qu'il y a eu un soutien du peuple. Qui achète le chocolat pour manger? C'est le peuple. En Côte d'Ivoire, c'est rare. Non, c'est le peuple, je veux dire. Oui, voilà, c'est le peuple qui En Côte achète, d'Ivoire, voilà, le consommateur. Donc, on doit avoir aussi ce soutien local-là pour que les industries ivoiriennes puissent grandir et se développer. C'est en cela qu'on pourra avoir la souveraineté économique. D'accord, merci. Maintenant, ce que j'aimerais savoir encore, quelle est, c'est-à-dire aujourd'hui, la force que le cacao a sur le PIB ivoirien? C'est quand même important de signaler ça pour dire que le cacao aujourd'hui a une forte place, dans l'économie ivoirienne. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si aujourd'hui, puisqu'on dépend plus ou moins de l'exportation, si aujourd'hui il y a un problème mondial et les chocolatiers décident de ne plus acheter notre cacao, vous imaginez le producteur chez lui à la maison qui n'arrive pas à vendre son cacao qui est stocké chez lui, comment il fait pour nourrir sa famille? Vous imaginez l'État qui arrive à récolter des milliards grâce aux taxes d'exportation, arrive à créer des écoles, construire des écoles, des routes, payer des fonctionnaires qui n'arrivent plus à avoir ces sous-là issus de l'exportation. Mais c'est la crise généralisée. Ce sera des mutineries partout. On aura de la famine, les gens vont se fâcher, ils vont dire mais il y a un truc qui ne va pas. Donc vous comprenez la place aujourd'hui qu'a créé le cacao dans notre économie. C'est quand même une sorte de... Ça peut être un danger, je pense. Ça peut être un danger. Donc il faut diversifier l'économie. Et l'industrialisation du cacao vient à point nommé pour diversifier l'économie ivoirienne. Et je pense qu'on doit pointer un œil là-dessus. Dans 10 ans, dans 20 ans, c'est possible. D'accord. Merci, M. Diomandé. Merci. Chers amis internautes, ainsi prend fin notre café de ce jour. Il s'agissait du cacao. Nous étions accompagnés de M. Diomandé. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin, si ce n'est pas le cas. Le mot de fin, c'est bonne fin plutôt du mois de Ramadan à vous. Et Dieu vous garde. Bonne soirée à vous. C'est tout. Merci, M. Diomandé. Merci à la régie. Merci, chers amis internautes. Et à la prochaine émission, le Café 24. À la prochaine.